Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue à tous sous ce ciel couvert. Alors on va se retrouver, il fait déjà chaud, mais on va se réchauffer encore un peu. On va oublier ce qui se passe dehors et on va se reconcentrer sur l'essentiel. Alors, vous avez passé une bonne semaine? Par la grâce de Dieu. Alors là, c'était la semaine un petit peu. L'actualité, c'est quoi? C'est la semaine de la rentrée pour beaucoup. Il y en a qui reprennent le travail après quelques vacances. D'autres qui reprennent l'école, nos écoliers, nos collégiens, nos lycéens. Les étudiants, certains qui se languissent de reprendre le chemin des cours et des études. Et avec tout ça, chacun d'entre nous, même les travailleurs, on a des objectifs, des défis. Certains ont des gros défis qui se renouvellent chaque année, peut-être un peu plus fort, un peu plus à un niveau supérieur. Et j'ai envie de dire que tout le monde pense être bien armé, mais est-ce qu'on l'est vraiment? Est-ce que, voilà, avec la grâce, c'est là que je veux en venir, parce qu'il y en a qui comptent sur les amis, les connaissances, ses connaissances, notre sagesse. Notre expérience, ça vaut, mais nous, on a quelque chose en plus qui nous permet de durer. Alors, à l'armée, on disait être et durer, c'est-à-dire qu'il faut être bon maintenant, mais il faut le rester tout au long du temps qu'on a à faire pendant la mission. Et c'est aussi notre qualité, la qualité qu'on doit garder, nous, en tant que chrétiens, évidemment. Durer dans notre relation avec Dieu, durer dans notre relation avec les autres. Parce que c'est une relation, je me rappelle d'un cours qu'on avait fait, verticale et horizontale. Et celle-là, ces deux relations doivent être entretenues. Et nous, on a cette grâce d'avoir le Tout-Puissant à nos côtés. Encore faudrait-il que nous, on entretienne cette relation. Tant qu'il est à nos côtés, on peut tout faire. Je puis tout par celui qui me fortifie. On peut dire encore qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Voilà. Tant parmi nous ont expérimenté des moments difficiles où ils ne voyaient pas le bout, le tunnel. Et finalement, Dieu ouvre les portes. Voilà. Et ce matin, c'est ce Dieu-là qu'on veut louer, c'est ce Dieu-là qu'on veut adorer. C'est celui qu'on veut invoquer à côté de nous, celui qu'on veut voir, qu'on veut sentir nous rassurer. On est là entre nous pour pouvoir justement l'invoquer, le sentir, l'inviter à côté de nous et le retenir comme Jacob a pu le faire. Et c'est là l'essentiel. Retenons Dieu à côté de nous. Alors on va prier, remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Je vais vous inviter à vous tenir debout. Ô Éternel, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Mon Dieu, nous nous humilions devant toi. Nous reconnaissons que tu es tout-puissant. Nous te prions au nom de Jésus-Christ de purifier nos cœurs, de purifier nos pensées. Nous reconnaissons notre misère, oh mon Dieu. Nous souhaitons sincèrement nous détourner de ce qui nous fait du mal même, et ce qui te fait du mal. Mon Dieu, nous voulons nous soumettre à toi ce matin. Nous désirons plus que tout que tu nous visites ce matin, oh mon Dieu. Nous t'implorons de rester à nos côtés tout au long de ces moments. Ce matin, mais au-delà, dans les défis que nous aurons à relever. Au fur et à mesure de cette année et des années suivantes, nous te prions afin que tu sois à côté de nous, que tu sois notre force, que tu sois notre bouclier, que tu sois, Seigneur, celui qui nous devance et qui lutte à notre place. Béni soit ton nom, mon Dieu. Nous t'accueillons ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, le Seigneur est là et nous allons l'adorer. Nous sommes nés pour adorer notre Dieu. Nous sommes nés pour le glorifier, pour
être le reflet de ce qu'il est. Alors, nous allons adorer Adonai, tous les noms qu'il porte, tous ces adjectifs qu'on peut lui donner. Nous adorons Adonai. Amen. Nous adorons. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton nom. Nous te louons. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton nom. Nous te louons, Seigneur. Le même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi tes serviteurs, mais je veux que ma joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. Le même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur, mais je veux que ma joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton nom. Nous adorons Jésus. Adorons le Seigneur. Adorons l'Éternel Dieu. Nous adorons Adonai. Et oui, nous sommes faits pour l'adorer. Chaque fibre de notre corps doit lui dire merci. Lui rendre grâce pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait. Il est présent au milieu de nous ce matin. Et rendons-lui un culte honorable qui lui est digne. De même cœur, Seigneur, nous voulons élever nos voix pour te dire ce que tu es. Le même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Oui, tu es glorieux, Jésus. Tu es glorieux, éternel. Rien ne surpasse ta puissance. Rien ne surpasse ta divinité. Ce que tu fais ici-bas, nul n'est capable de le faire. Tu fais de moi
Amen. Et oui, nous sommes nés pour l'adorer, nous sommes nés pour le louer. Nous sommes nés pour vivre avec lui à la base, n'est-ce pas? Nous sommes nés pour vivre de manière permanente avec lui. Une désobéissance nous a éloignés de lui. Notre désobéissance, ce n'est pas celle de nos illustres premiers, non, c'est aussi la nôtre. Quand on a un héritage, on ne dit pas, c'est pas le mien. C'est un héritage. Et nous voulons continuer de l'adorer. Nous voulons résider dans sa présence. Et nous savons qui il est. On le connaît. Il nous appelle par notre nom, il nous connaît parfaitement, mais nous-mêmes, nous le connaissons. Amen. Moi qu'on est, tous ces petites-là, il a envoyé Jésus. Qu'on est, tous ces petites-là, où c'est agneau, et où c'est l'islam. On est, moi qu'on est, où c'est Seigneur, Dieu tout-puissant. Et moi qu'on est, moi qu'on est. Et dernier. Pour ces premiers et derniers, Alpha et Omega, Yangida, non, pas d'erreur. Pour ces premiers et derniers, Alpha et Omega, Yangida. À l'origine de tout, toi seul est digne. Oh oui, tu es digne, mon Dieu. Où c'est premier? Où c'est premier, dernier, Alpha et Omega, Yangida. Et moi adoré, et moi adoré. Et moi
Encore une fois, disons-le qu'on adore. Et moi Amen. Amen. On veut l'adorer, on veut continuer de l'adorer. Lui dire combien il est bon, combien il est juste. Sa puissance n'a pas de limite. Jésus est présent à côté de nous. Il nous l'a promis, il sera là jusqu'à la fin du monde. Et nous voulons entretenir sa présence encore ce matin. Disons-lui qu'on aime sa présence. Nous aimons la présence de Jésus à côté de nous. Elle est douce, elle nous rassure, elle nous apaise. Elle nous donne la joie. J'aime ta présence. Jésus,
Merci. Je vous invite à vous asseoir. Et on va continuer d'adorer Dieu. On va continuer dans cet élan. Comme je le disais en introduction du moment de louange, de présidence, j'ai à cœur de nous encourager à entretenir notre relation avec Dieu et sa présence à côté de nous. Et je voulais qu'on continue de le faire avec ce chant, que ces lieux soient visités. La présence de Dieu requiert de nous-mêmes un effort particulier. Il est dit dans Jacques 4, 8, je crois, à partir du verset 8, enfin quelque part dans ce passage-là, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Voilà. Mais dans le contexte du passage, l'apôtre il nous incite à la sainteté. Il nous incite à retirer tout ce qui nous salit et qui empêche à Dieu d'être à côté de nous. Nous humilier. Et il nous invite à nous humilier, à nous soumettre à Dieu. Alors dans nos cœurs, humilions-nous et invitons encore notre Dieu à nous visiter encore ce matin. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton Seigneur et descends au milieu de nous. Pose sur nous des langues de feu. Verse ton onction sur nous. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que tout ombre soit chassé par ta lumière éclairée. Dans ta main, tiens-nous cachés. Garde-nous au coin du rocher. Lorsque tu passeras parmi nous, que ta bonté soit proclamée. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit dans ta gloire. Viens maintenant, unis-nous en cet instant. Que ta vie jaillisse en abondance. Que ces lieux soient visités et soient les témoins de ta puissance. Oui, nous voulons voir ta puissance. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. ces lieux soient les Que ces témoins lieux soient les témoins de l'action de ton de esprit. l'action de ton Quand esprit. tu es présent, Seigneur, Dans ta les choses bougent. Les choses ne restent pas telles qu'elles sont. Certains t'ont connu et ont changé de nom. Certains t'ont connu malades, ont été guéris. Ton esprit, Seigneur, a une action ô combien puissante sur les situations inespérées. Chantons-le, nous voulons voir ta puissance encore. Que ces lieux, que ces lieux, Que ces
témoignons, Seigneur, tu es tout Que puissant. ces lieux soient les témoins de l'action de Tu ne fais rien au ton hasard, mon esprit dans ta gloire. Oh oui, nous sommes à l'abri. Viens maintenant. Nous sommes à l'abri, à côté de toi. Unis-nous. Nous sommes un et nous te demandons, Seigneur, mon Dieu, ton intervention dans la vie de chacun de nous. Quand nous sortons de ta présence, Seigneur, mon Dieu, nous ne sommes pas les mêmes. Que ta vie jaillisse en puissance. Que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons Encore une fois, que ta vie voir ta puissance. Que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance. Amen. Nous voulons voir la puissance de Dieu. Nous voulons voir accomplir toutes ces merveilles dans la vie de nos proches, dans nos vies, dans la vie de nos frères et sœurs, dans la vie de notre pays. Seigneur, nous voulons voir ta puissance. Nous voulons t'offrir, Seigneur mon Dieu, un culte. Nous voulons t'offrir le meilleur de nous-mêmes. Nous t'offrons nos vies. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Nous voulons que cette offrande soit parfaite, soit la meilleure. Préparons l'offrande pour le Seigneur. Nos cœurs, notre âme, nos pensées, nos paroles. Je viens t'offrir. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Ma vie est à toi, Seigneur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, tout appartient, Jésus. Oui, à toi, Jésus-Christ. Tel que je suis. Et même si je suis fragile, Ça n'a pas et d'intérêt. même si Je me donne entièrement, Seigneur. Je chanterai. je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, je viens
Oui, déclarons-lui notre amour. Déclarons-nous tout ce que nous avons à lui dire. Toute notre reconnaissance. Notre vie maintenant n'est plus celle qu'elle était avant. Il a donné plus de valeur à ce que nous sommes. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Chantons-lui encore. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. L'église, je chanterai gloire à l'Éternel avec les mains. Je chanterai louange à son nom. Avec les mains, on le dit. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Amen. On va accueillir notre frère Claude qui va nous présenter ce que le Seigneur a mis sur son cœur. Je dis bonjour. Voilà, je voudrais remercier tous ceux et celles qui ont participé avant moi, qui ont mis l'animation, le vouloir de chanter, le désir même de chanter. Vous savez, dans la vie, il y a des hommes qui marquent notre vie. Pour ma part, mon père fait partie d'un de ces hommes qui ont marqué, ces hommes qui ont marqué ma vie. Il y a trois personnages, trois hommes qui ont marqué ma vie. C'est mon père, je commencerai par mon père, par sa pugnacité, par le sens de la famille. Il a donné un sens à sa famille. C'est un homme que j'ai jamais vu, même quand il est malade, il allait travailler. Il allait pourvoir aux besoins de sa famille. Et c'est quelqu'un qui était très pugnace, très adonné au travail, aux choses bien faites. Un autre a marqué ma vie par son rejet, qui est mon ancien président directeur général, qui est décédé aussi, par son rejet, je dirais, de l'échec. C'est un homme qui m'a appris à ne pas aimer l'échec. D'ailleurs, dans son vocabulaire, c'est un mot qu'il bannissait l'échec. Tant qu'il aimait les choses, il aimait toujours avoir la victoire, il aimait les choses plus avancées. Et un troisième homme, qui est simplement mon beau-père, le pasteur Frémont, que certains d'entre vous connaissent peut-être ou pas, mais qui était un homme qui m'a appris la foi, la tempérance, le calme, la sérénité. Qu'il pleut, qu'il grêle, il était toujours dans les mêmes longitudes et dans les mêmes latitudes. Et il comptait jour après jour sur la grâce de Dieu. Et ces trois hommes ont façonné ma vie. J'ai passé pratiquement 67 ans avec mon père. J'ai passé avec mon ancien président directeur général plus de 40 et quelques années, et avec mon beau-père plus de 26, 27, 30 ans peut-être.
je me rappelle, même plus, 40 et quelques années. Et voilà. Donc, ce sont ces gens-là. Le résultat de ce que nous sommes, l'être que nous sommes, a été façonné par des hommes d'une manière ou d'une autre. Que ce soit dans le positif ou dans le négatif, n'est-ce pas? Et lorsque Dieu choisit un homme, il ne choisit pas un homme au hasard. Il choisit un homme parce que dans cet homme, il y a les éléments favorables au plan de Dieu. Je dis quand Dieu choisit un homme, il choisit un homme non pas au hasard, non pas parce que il a mal vu, il n'a pas bien vu, parce que chez cet homme, que ce soit intérieur ou extérieur, il y a déjà une certaine prépondérance, un certain accueil de la volonté de Dieu, et Dieu le choisit par sa pugnacité, par les éléments que cet homme même dégage pour finir ou pour accomplir le plan de Dieu. Et j'ai beaucoup apprécié l'enseignement que notre ami Eliezer a apporté samedi et dimanche. Et les sujets sur lesquels je devais intervenir m'ont aidé à mieux comprendre certaines choses. C'est Dieu qui choisit. C'est pas nous qui choisissons Dieu. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas laisser Dieu tomber, parce que c'est lui qui nous a choisis. Alors, dans la suite, j'ai eu quelques échanges avec Eliezer quand même. Dans la suite, je pourrais demander pourquoi Dieu choisit un homme. Et ma deuxième interrogation, c'est comment Dieu choisit un homme. S'il ne choisit pas n'importe qui, c'est qu'il fait, je dirais, une certaine sélection. Passez-moi ça. Donc, comment Dieu choisit un homme et pourquoi Dieu choisit un homme? Je vais commencer par la négation. Est-ce que Dieu choisit n'importe qui, le premier venu, ou est-ce que quand Dieu nous choisit, est-ce qu'il nous choisit pour rester assis? Quand je dis un homme, merci, alors c'est avec un grand H. Un homme ou une femme. Et chaque fois je dirais un homme, c'est avec un grand H. Ça veut dire l'être humain. Mais il n'y aura pas de prépondérance, il n'y aura pas de paternalisme, je dirais, en disant un homme. Loin de moi cette pensée. Dieu choisit qui il veut, femme ou homme. Alors, deux hommes, je prendrai juste deux. Alors, Dieu a choisi des centaines, des dizaines, des centaines. Mais je prendrai deux qui m'ont marqué. Il s'agit de David et il s'agit de Gédéon. Alors Dieu, le Seigneur Jésus a choisi aussi dans le Nouveau Testament les 12 disciples. Alors, il y a un point commun à tous ces gens, à toutes ces personnes que Dieu a choisies, que ce soit dans le Nouveau ou dans l'Ancien Testament. Alors, est-ce que vous avez une petite idée? Tous ces hommes étaient occupés. Oui. Ils étaient occupés. Chacun était occupé. Non? Est-ce que... Non, je ne suis pas d'accord. Tous ces hommes et femmes étaient occupés. Et ils vaquaient ou elles vaquaient à leurs préoccupations, mais avaient déjà une prédisposition, mettez-moi ça entre guillemets, au plan de Dieu. Alors, lorsque nous regardons le livre, nous allons prendre le livre de 1 Samuel et le livre de Juges, 1 Samuel concernant David et le livre de Judes concernant Gédéon. Alors, j'ai essayé de voir s'il y en avait un qui était assis sur un banc quelconque en train de prendre la plupart, j'ai pas pu faire toutes les investigations nécessaires, mais la plupart étaient occupés, vaqués à leurs préoccupations. Il n'y avait aucun qui était assis sur un banc du village en train de prendre de l'air, disons ça comme ça. Alors, lorsque nous regardons, nous allons commencer par Gédéon, qui était mon premier sujet. Nous allons prendre Gédéon, le chapitre 6 et le verset 1, c'est juste... Gédéon, Juge 6, 1, merci pour ceux qui suivent. Il est dit au verset 1, les Israélites firent
ce qui était mal aux yeux de l'Éternel et les livra entre les mains de Madian, etc. Nous prenons à partir du verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel, il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joras, du clan d'Abiézer, etc. Gédéon, son fils, battait du froment. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant. Vaillant quoi? Héros. Donc, c'était déjà un homme qui avait une certaine prédisposition. D'accord? Il n'était pas assis à réfléchir demain de quoi je fais, de quoi le monde est fait, mais il était en activité. Et nous allons revenir, on ira en 1 Samuel rapidement aussi. Ceci pour bien montrer que l'homme que Dieu choisit, ce n'est pas un fainéant. C'est un homme qui a une certaine activité, qui a une certaine disposition pour l'œuvre de Dieu, qui a un bon cœur, etc. Et nous verrons par la suite tout cela. Et pourquoi, comment Dieu choisit un homme, quelles sont les sélections que Dieu met pour choisir un homme, nous le verrons rapidement aussi. Et après, surtout la partie en 2, pourquoi Dieu choisit un homme? Parce que aujourd'hui, lorsque nous regardons nos églises, on peut se poser la question véritablement, pourquoi Dieu nous a choisis? N'est-ce pas? Et ce sera sous forme, je ne dirais pas d'exhortation, mais sous forme d'encouragement pour que nous puissions savoir que Dieu nous a choisis pour une mission, pour une œuvre, pour ceci, cela, non pas pour rester à gonfler l'effectif de le génie, à tenir en chaud les bancs de l'église, n'est-ce pas? Alors, au verset 1 Samuel chapitre 16, il est dit, l'Éternel dit à Samuel, jusqu'à quand porteras-tu le deuil de Saül? Moi, je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. On ira plus vite. Bon. Puis Samuel dit à Isaïe, n'y a-t-il pas d'autres jeunes, etc., etc. Donc, lorsque nous regardons que il s'agit de David, oui. David a été choisi lorsque Dieu envoya Samuel chercher chez Isaïe, David n'était pas là. Il était où? Dans les champs. Alors, bien sûr, humainement, on a vu passer le premier, je ne me rappelle plus de son nom. Après, l'ange dit non, Isaïe dit, voilà celui que je te présente. Samuel dit, voilà celui, non, c'est pas celui que, le second, non, le troisième, non, et jusqu'au 7e, qui était un peu roux, un peu basané, disons ça comme ça, pour faire un mot. Et à ce moment, que se passe-t-il? L'ange dit, c'est celui que je veux. Là encore, nous voyons que Samuel ou Gédéon, les deux étaient occupés. Dieu choisit des gens occupés, des gens qui ont envie de travailler, des gens qui ont envie de manière à poursuivre l'œuvre qu'il a fait. Alors, comment Dieu choisit un homme? Il choisit avec plusieurs critères. Il nous choisit déjà pour une espérance nouvelle, meilleure, et la vie nouvelle, n'est-ce pas? Dieu choisit souvent un individu pour accomplir aussi, et toujours pour accomplir des missions, que ce soit missions spécifiques, pour servir de modèle de foi et d'obéissance, exemple Abraham, Moïse, etc., pour des vocations spirituelles particulières. Lorsque nous voyons Jonas ne voulait pas que les gens de Ninive soient sauvés, et Dieu avait décidé que c'est Jonas qui irait apporter la bonne nouvelle aux gens de Ninive, n'est-ce pas? Donc, Dieu choisit un homme. Il choisit un homme comment? Et nous pourrons prendre tout le livre de Juges et de Samuel pour voir comment les choses se font, avec une certaine précipitation, certes, mais je vais vous laisser ça à votre bonne lecture. Alors, Gédéon dit, au verset 36, Gédéon dit à Dieu, si tu veux sauver Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre un 3 ans
de laine sur l'air, etc. Et que tout le terrain reste sec. Gédéon relève le défi de Dieu, qu'il veut sauver à travers sa main, mais il veut des assurances, il veut que Dieu lui donne une assurance. Et on pourrait appeler ça le double, les symboles des 3 ans. Et Gédéon va demander à Dieu, pour être sûr de la volonté de Dieu, 2 symboles. Et Dieu va lui accorder les 2 symboles, n'est-ce pas? Le premier, c'est pour Gédéon même. Et le second pour le peuple. Pour que le peuple sache que Dieu est avec celui qu'il a choisi. Quand Dieu choisit un homme, il ne le laisse pas tomber en chemin. Alors, parfois, c'est nous qui laissons tomber Dieu. Entre guillemets. Quand Dieu choisit un homme, c'est pas pour son mal. C'est pour son bien. Déjà, pour la vie éternelle, mais dans la vie courante, dans la vie de tous les jours, c'est aussi pour son bien. Lorsque nous avons la foi à accorder à Dieu cela. Alors, très souvent, nous reprenons notre vie, n'est-ce pas? Mais très vite, nous voyons l'échec, n'est-ce pas? Et nous pouvons toujours revenir à Dieu. Dieu choisit un homme pour marquer son environnement, pour représenter Dieu, pour changer le temps et les moyens, n'est-ce pas? Une fois que David a été choisi, une fois que Gédéon a été choisi, il y a eu un avant, un après. Dieu n'a pas choisi David et Gédéon pour rester dans le lot de son peuple. Non, il les a fait sortir pour conduire, pour rendre victorieux le peuple d'Israël, n'est-ce pas? Alors, dans cette démarche, Dieu donne une leçon et Gédéon nous inspire. Dieu n'a pas besoin des grands moyens pour réussir. Lorsque nous voyons l'histoire de Gédéon, il a fait venir combien? Des milliers et des milliers. Une grande armée pour combattre. Et Dieu lui a dit non. Et à la fin, il n'y a eu que 300. Alors, il y avait 30 000 ou 3 000. Il y avait, je n'ai pas retenu les chiffres, mais il y avait des milliers. Et Dieu lui a dit non, 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 non. J'ai pas besoin de tout ça. Pourquoi? Pour que l'homme ne puisse pas en tirer gloire. Pour que la gloire de Dieu soit effectivement l'accompagnant de Gédéon. La présence de Dieu doit être l'accompagnant de Gédéon. Donc Dieu avait besoin de montrer à Gédéon que je suis avec toi. Tu n'as pas besoin de faire confiance aux hommes, mais tu as besoin de faire confiance à mon accompagnement. Amen. Alors, là aussi, lorsque nous regardons dans le choix de Dieu n'est pas le choix des hommes, n'est-ce pas? Dieu regarde au cœur et non pas à l'apparence. Alors, très souvent, nous aurions, si nous devons choisir quelqu'un, nous aurions aimé choisir quelqu'un qui soit bien représentatif, quelqu'un qui ait un certain standard, pour reprendre ce mot. Qu'il soit joli, beaux cheveux, beau garçon, belle femme, etc., etc. Mais ce n'est pas le regard de Dieu, n'est-ce pas? Dieu, lui, regarde au cœur de la disposition de nos cœurs, n'est-ce pas? L'homme regarde selon l'œil, n'est-ce pas? On dit que David est l'homme selon le cœur de Dieu, 1 Samuel 13, 14, n'est-ce pas? Parce que David a obéi à Dieu, n'est-ce pas? Le choix de Dieu ou les choix de Dieu sont bien mystérieux, je dirais. Pas du mystique, mystérieux. Et incompréhensible, n'est-ce pas? Retenons seulement que c'est Dieu, que Dieu ne se trompe jamais dans ses choix.
et que Dieu ne se repent jamais de son appel. Il nous assure sa présence et sa souveraineté. Il sait parfaitement ce qu'il fait. L'Éternel s'est cherché un homme selon son cœur. L'Éternel a établi David prince sur son peuple. Alors, je vais en faire quand même une synthèse. Lorsque nous regardons David, nous voyons l'éminence de la foi de David, la confiance de David. David a cru en Dieu. La confiance de David, il avait confiance en Dieu. Il savait que Dieu va l'accompagner pendant sa vie. L'amour de David, l'humilité de David, l'intégrité de David, il a été intègre. Pourquoi il a été intègre? Grand problème pour nous. Parce qu'il a reconnu ses fautes, tout simplement. Alors très souvent, nous attribuons nos manquements aux autres, et parfois même à Dieu. Vous n'avez qu'à enregistrer les prières des croyants parfois. Vous allez, c'est tout juste, parfois, ils ne demandent pas à Dieu pourquoi, comment. David a reconnu ses erreurs. Il s'est repenti. David, un homme qui pardonne. David, un homme qui adore Dieu, n'est-ce pas? Quelles sont les conséquences du choix de Dieu? Quelles sont les conséquences du choix de Dieu? Est-ce que quand Dieu choisit un homme, ça continue comme si rien n'était? Lorsqu'un homme est choisi par Dieu, plusieurs aspects de sa vie peuvent et doivent être transformés ou changés. Merci, Elia. Dieu ne choisit pas un homme pour... Nous avons vu, que ce soit dans le livre de Juges et de 1 Samuel, Gédéon et David, il y a eu un avant et un après. Ils ne sont pas restés là où ils étaient, dans leur cocon, à regarder le truc, à faire le train-train quotidien. Non. Lorsque Dieu choisit un homme, il y a des conséquences. Alors, bien sûr, Dieu choisit un homme pour sa propre gloire, mais ça, c'est l'affaire de Dieu. N'est-ce pas? Ça nous, à la rigueur, tant mieux. Mais là, il y a deux aspects dans le choix de Dieu. Il y a l'aspect divin et il y a l'aspect humain, je dirais personnel, n'est-ce pas? Lorsque un homme est choisi par Dieu, plusieurs aspects de sa vie doivent changer et peuvent changer. Quelques changements. C'est une transformation. On doit voir une transformation spirituelle dans la vie de cet homme. Sa manière de penser n'est plus d'être charnel, il passe à un être spirituel. L'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est qui vit en moi. C'est une transformation spirituelle. Alors, bien sûr, un homme appelé par Dieu ou choisi par Dieu peut ressentir un appel à approfondir sa foi et vivre selon les enseignements de la Bible. Cela inclut la lecture de la parole, la prière, la participation dans la vie de l'Église. Bien sûr, cette transformation spirituelle, on est passé de la mort à la vie. Après, aussi, deuxièmement, je ne vais pas commenter cet aspect-là, un changement de comportement. N'est-ce pas? On doit avoir un changement de comportement. Il peut y avoir une transformation dans ses actions. Alors, parfois, on rapillait, on prenait des choses, on volait, on mentait, on couillonnait, entre guillemets, n'est-ce pas? On insultait, on était hautain. Après, un changement de comportement. Le matin, tu pars, tu ne dis personne dans ton voisinage bonjour, n'est-ce pas? Il aurait dit d'après les chrétiens, d'après les croyants, regardez, pas même qu'à dire bonjour. Tu passes sur ta voisine, tu passes sur ton voisin en voiture, alors qu'il est au bord de la route, quelqu'un a besoin d'aide, tu ne donnes pas, tu n'apportes pas. Alors, on doit avoir, il doit y avoir une transformation dans ses actions et dans ses attitudes. On peut devenir plus humble, on est hargneux, on devient plus patient, plus aimant.
envers les autres. Voilà les conséquences du choix de Dieu dans notre vie. On a nos priorités qui sont réorientées. Alors parfois, nous sommes des carriéristes. Ou bien nous sommes des gens qui pensent qu'à l'argent, n'est-ce pas? Qu'à nos affaires, qu'à notre petit train-train quotidien. Ça veut dire, de quoi je vais manger, de quoi je vais boire. Est-ce que l'argent qu'on n'a pas, on y pense 24 heures sur 24, n'est-ce pas? Et je pourrais multiplier la liste. De toute façon, nous sommes tous faits de la même manière et nous savons de quoi nous parlons. Ces priorités peuvent changer pour se concentrer davantage sur les valeurs humaines, spirituelles. Merci Elia. Sur les valeurs spirituelles et moins sur les désirs matériels et égoïstes. Lorsque Dieu choisit un homme, n'est-ce pas? Mais ça, on va dire, c'est pour chacun d'entre nous, hein, pas pour les pasteurs, les frères anciens, ou ceux qui... C'est pour chacun d'entre nous. Et ça, c'est pas un bulletin une fois dans l'année, c'est tous les jours, 24 sur 24, mes frères. Dieu nous a choisis pour... Lorsque Dieu nous a choisis, nous avons répondu à l'appel de Dieu, justement, c'est pour apporter des nouveautés dans notre vie. Le service aux autres. Un homme choisi par Dieu peut sentir un appel à servir les autres. Que ce soit dans sa communauté ou dans son église ou même à l'étranger. Lorsque Dieu choisit un homme, c'est pour avoir une croissance spirituelle, une croissance personnelle. Il peut également chercher à développer ses talents, ses compétences pour mieux servir Dieu et les autres. Parfois aussi, Dieu donne des dons pour mettre au service des autres. Dieu ne nous a pas choisis pour rester insignifiants, je dirais, n'est-ce pas? Alors, bien sûr, ces changements ne se produisent pas du jour au lendemain, mais sont le résultat d'un processus continu de croissance et de transformation spirituelle, mes frères et sœurs. Dans l'exemple que nous avons pris du livre de Juges et de Samuel, il y a eu un avant et un après. Il faut que tous ces éléments se trouvent dans notre vie, que nous soyons dans une croissance personnelle avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci mon frère. J'ai bien retenu effectivement que quand Dieu choisit, quand Dieu décide de résider à côté de quelqu'un, il y a un changement, une transformation. On l'a vécu tous et merci de nous le rappeler. Alors j'espère que, je souhaite qu'on puisse demander enfin Dieu nous a déjà choisis pour quelque chose, donc qu'il nous montre maintenant la mission qu'il a réservée pour nous. Voilà. Alors notre moment prend fin et je vais demander à mon frère de nous renvoyer par la prière. Frère Harry, est-ce que tu peux, s'il te plaît? Je vous invite à vous mettre debout. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père Tout-Puissant, nous te sommes reconnaissants. Nous te remercions pour ta parole ce matin. Nous te remercions pour nos activités de ce matin, Seigneur. Merci parce que, effectivement, tu nous as choisis et tu as un but pour notre vie. Donne-nous de nous tourner vers toi. Donne-nous de chercher à comprendre et surtout à appliquer, Seigneur, ce que tu nous montres. Que ton nom seul soit glorifié. Merci pour la présence de chacun ici. Alors que nous allons retourner chez nous, Seigneur, veuille nous garder sur la route. Préserve-nous, protège-nous, Seigneur. Que cette parole trouve place dans nos vies et que ton nom seul soit glorifié dans Jésus. Amen. Bonne semaine à tous, bon dimanche.